Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Samdech Moha Sena Pradecho Hun Sen, président du Sénat du Cambodge, a reçu le 16 juillet son excellence Natsuo Yamaguchi, membre de la Chambre des conseillers de la diabète nationale du Japon et président du Parti Komeito du Japon. Au cours de la rencontre, son excellence Natsuo Yamaguchi, membre de la Chambre des conseillers de la diabète nationale du Japon et président du Parti Komeito du Japon, a partagé ses sentiments de proximité avec Samdech Hun Sen en présentant une photo commémorative lorsque l'ancien Premier ministre du Japon, son excellence Shinzo Abe, avait organisé une fête d'anniversaire pour Samdech à Tokyo en 2017. Son excellence Natsuo Yamaguchi a également rappelé sa première visite au Cambodge en 1991 et a informé le président du Sénat cambodgien de certains des résultats de sa visite de travail au Cambodge. Cette fois-ci, notamment ses entretiens avec des dirigeants cambodgiens sur le déminage, la cybersécurité, le commerce, l'économie, les investissements, le changement climatique, etc. De son côté, Samdech Hun Sen a remercié son excellence Natsuo Yamaguchi pour son partage et a souligné qu'il adhérait toujours au principe de valoriser la paix avant toute autre chose, car sans paix, il n'y avait ni démocratie ni droits de l'homme. La paix est précieuse, car avec la paix, nous pouvons avoir tout ce que nous avons aujourd'hui, a-t-il souligné. Samdech Hun Sen a adressé ses profonds remerciements au Japon pour son aide au Cambodge dans tous les domaines et a appelé son excellence Natsuo Yamaguchi à continuer à soutenir le Cambodge dans la réalisation de son objectif de déminage et d'élimination des UXO, ainsi qu'à aider l'Ukraine et d'autres pays dans cette affaire. Samdech a aussi exprimé sa fierté d'avoir ouvert la porte au Japon pour qu'il envoie en premier des soldats de maintien de la paix au Cambodge. Samdech Moharasaphetika Thappadei Khonsodari, présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, s'est entretenu avec les lauréats de la bourse d'études supérieures pour étudier à Singapour et au Japon. Dans la matinée du 16 juillet 2024, Samdech Moharasaphetika Thappadei Khonsodari, présidente de l'Assemblée nationale, a accordé une rencontre à 30 étudiants lauréats boursiers, dont 25 boursiers étudieront au Japon et 5 autres étudieront à Singapour. Lors de la rencontre, Samdech Moharasaphetika Thappadei Khonsodari a déclaré que la possibilité d'obtenir des bourses pour étudier à l'étranger est non seulement la fierté pour eux-mêmes et leurs familles, mais aussi une fierté pour la nation. À cette occasion, Samdech Thappadei Khonsodari a félicité tous les boursiers qui ont travaillé dur afin d'obtenir des bourses pour étudier à Singapour et au Japon, qui sont des pays très développés. Elle a conseillé à tous les étudiants de se concentrer sur l'apprentissage pour devenir d'excellentes ressources humaines et retourner à servir le pays. Le chantier d'agrandissement du centre de ressources des CETC a été officiellement ouvert. Les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens CETC ont ouvert hier matin le chantier d'agrandissement de son centre de ressources, y compris la construction de salles de consultation des victimes, d'une salle d'exposition permanente sur le processus de responsabilisation des CETC et d'un parc de souvenirs. La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans l'enceinte des CETC à Phnom Penh sous la présidence de Samdech Moha Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. S'adressant à cette cérémonie, le chef du gouvernement royal a exprimé son appréciation aux réalisations des CETC, affirmant que le tribunal a promu la diffusion de la meilleure histoire de génocide que le Cambodge avait traversée, ce qui a contribué à empêcher la réapparition de ce régime barbare dans le pays.
Samantha Hunmanite a profité de l'occasion pour rappeler tous les dirigeants qui avaient apporté la paix au Cambodge et qui avaient soutenu la création et le processus des CETC pour rendre justice aux victimes du régime génocidaire des Khmers rouges. Samantha Premier ministre, a également remercié tous les composantes du processus des CETC qui s'est achevé avec succès fin 2022. À noter que de 2006 à 2023, les CETC ont dépensé au total 407 millions de dollars américains, dont 293 millions de dollars provenaient de la communauté internationale, soit 72% et 67 millions de dollars, environ 16%, était la contribution directe de l'ONU, tandis que la contribution du gouvernement royal du Cambodge s'élevait à 47 millions de dollars, soit 12%. En 16 ans, les archives judiciaires comprennent un total de 233 836 documents, soit près de 2,4 millions de pages en 3 langues, khmer, anglais et français, a indiqué Son Excellence Vongsa Visot, vice-premier ministre permanent et ministre du Conseil des ministres. Son Excellence Vongsa Visot a ajouté que le gouvernement royal créerait un institut pour documenter, gérer et servir de centre de recherche, partager des connaissances et fournir des informations à la prochaine génération, aux universitaires et au grand public pour en savoir plus sur le génocide ainsi que sur le succès et le processus des CETC. Pour sa part, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires juridiques et conseiller juridique de l'ONU, Son Excellence Miguel de Serpa Sores, a déclaré que le Cambodge était le premier pays à appeler à la mise en place du premier tribunal hybride avec les CETC dans son pays où des crimes avaient été commis et où le processus judiciaire avait été couronné de succès et bénéficiait du soutien et de la reconnaissance de la communauté internationale. Le secrétaire général adjoint de l'ONU apprécie le développement rapide du Cambodge. Lors de sa visite de courtoisie à Samdech Mohammed Thapdei Hunmanite, Premier ministre du Royaume du Cambodge, au Palais de la Paix à Phnom Penh hier après-midi, Son Excellence Miguel de Serpa Sores, secrétaire général adjoint de l'ONU, a également réaffirmé la coopération continue de l'ONU avec le gouvernement royal du Cambodge pour accomplir les fonctions résiduelles des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens CETC. Le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires juridiques et conseiller juridique de l'ONU, Son Excellence Miguel de Serpa Sores, a exprimé son appréciation pour la bonne coopération entre l'ONU et le gouvernement royal du Cambodge dans le succès du processus des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens CETC. En outre, le secrétaire général adjoint de l'ONU a constaté le bon et rapide développement du Cambodge par rapport à sa première visite dans le royaume en 2013. Pour sa part, Samdech Thapdei Premier ministre a remercié l'ONU pour son soutien au bon fonctionnement des CETC au cours des 16 dernières années. En outre, le chef du gouvernement royal du Cambodge a dit que le processus du régime génocidaire cambodgien n'était pas encore terminé, mais qu'il devait poursuivre son travail pour le bien du peuple cambodgien à l'avenir, ainsi que pour le monde entier. À cet égard, Samdech Thapdei Hunmanite a informé son hôte que le gouvernement royal du Cambodge mettait en place un mécanisme approprié pour maintenir et stocker plus de 2,4 millions de dossiers en 3 langues, khmer, français et anglais, afin d'être un trésor humain pour le monde entier et pour que la prochaine génération se familiarise avec le génocide et éviter le génocide qui pourrait se produire dans le monde. Samdech Thapdei Hunmanite a aussi souligné que la paix était un facteur clé et inestimable pour promouvoir le développement national dans tous les domaines. En ce sens, pour que le monde entier soit en paix, nous devons tous travailler ensemble pour éviter d'éventuelles guerres et conflits. Son Excellence Ban Trachai, ministre du Plan, s'est entretenu le 16 juillet avec les fonctionnaires du département du Plan de la province de Kandal.
Lors de la rencontre avec les fonctionnaires du département du plan de la province de Condal, son Excellence Ben Trachey, ministre du plan, a hautement évalué les efforts des dirigeants et fonctionnaires du département du plan de la province de Condal qui ont bien travaillé ensemble dans le passé pour obtenir des bons résultats. Dans le même temps, son Excellence le ministre a souligné les efforts du gouvernement royal de la 7e législature sous la direction sage de Smet Moha Bawor Thapadei Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, ainsi que les priorités clés de la stratégie du Pentagone phase 1 du gouvernement royal, y compris les personnes, les routes, l'eau, l'électricité et la technologie. Dans le même temps, son Excellence le ministre a partagé l'expérience et les progrès du ministère du Plan réalisés au cours des 11 derniers mois en matière de réforme et de gouvernance et a fourni une vision et des recommandations d'orientation pour encourager le renforcement des capacités des agents professionnels du département du Plan. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.